Bonjour, bonjour, c'est parti. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour aller nettoyer une maison. Et bah, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait ça. Une amie m'a téléphoné il y a quelques jours et m'a demandé si je pouvais m'occuper de sa maison et la nettoyer énergétiquement. Et je me suis dit, je vais le faire avec vous. Parce que vous êtes souvent nombreux à me demander où est-ce que je dois mettre telle pierre pour dormir, est-ce que je peux nettoyer ma maison, plutôt la sauge, plutôt le palo santo. Plein de questions. Je vais essayer de répondre un tout petit peu à vos questions aujourd'hui. Alors, avant d'y aller, je vais préparer toutes mes affaires. Je vais commencer par préparer. Et ouais, sans lui, tout ça, c'est bien compliqué. Je vais utiliser mon tambour pour commencer. Le tambour a des belles et grosses vibrations qu'on peut utiliser pour absolument plein de trucs. Je vais chercher ma maillotche. Ah ouais, je suis d'accord. Elle a un petit peu beaucoup servi, mais je l'aime trop. Bon bah, on est ok. Lui, c'est check. Maintenant, je vais vous chercher de la sauge. Ça, c'est vachement important pour pouvoir purifier, nettoyer, enlever toutes les énergies négatives. Bon bref, ça, je t'en parle tout à l'heure. Et il y a aussi le Palo Santo. Ça, c'est un petit peu moins connu, quoique il arrive assez facilement sur le marché de l'encens et tout ça. Le Palo Santo, en fait, c'est du bois. La sauge, c'était plus des feuilles. Ça, c'est plus du bois. C'est pareil, l'idée est exactement la même. La différence, déjà, c'est l'odeur et ça dépend beaucoup des préférences. Alors, pour la petite différence que je trouve, en tout cas pour moi perso, c'est que la sauge est très spirituelle. Elle va plus nettoyer les entités, les amérantes, les énergies qui sont très basses. Et je trouve que le Palo Santo, il a plus ce côté force, tu vois, pour pouvoir ramener la force dans une maison. Moi perso, là maintenant, je vais emmener les deux pour aller chez elle. Et bien sûr, sans hésiter, il nous faut le pendule. Alors, aujourd'hui, pour cette maison-là particulièrement, je pense que je ne vais pas l'utiliser. L'idée, c'est pas que les gens puissent dormir correctement, de déplacer les lits, etc. C'est plus pour nettoyer cette maison où il se passe plein de petites choses comme ça, où les habitants sont pas très sereins, apaisés, c'est pas fluide. Donc le pendule, je vais l'emmener, mais c'est pas là que je pourrais vous montrer le plus de choses à faire avec. Un outil incroyable qui sert beaucoup, je vais regarder si je l'ai, c'est de pouvoir faire le taux vibratoire avant la réalisation de cette maison et de le faire après. Je suis trop fière de moi, je viens de le trouver. Je vais te montrer. Alors, le taux vibratoire, je n'ai rien inventé, je l'ai juste emprunté. Tu trouves ça sur Google, sur Internet sans aucun problème. Pour faire du taux vibratoire, il te faut aussi ton pendule. Alors, attends, je le retrouve, il est ici et je te montre. Je vais dans cette vidéo te filer quelques petites astuces. Tu prends une feuille et un stylo. Comme ça, tu vas pouvoir noter quelques petites informations pour que tu puisses suivre l'évolution de ton harmonisation de la maison. Tu vois, là, je t'ai noté le taux vibratoire. On va aller voir dans l'étage de la maison, en bas, donc au rez-de-chaussée, le lieu de vie et tout ça. La chambre, alors j'ai mis des lettres parce que là, c'est la chambre des enfants. Et la chambre de eux. Et du coup, pour avoir une première idée de comment se déroule l'harmonisation de la maison, on va utiliser le taux vibratoire et on va regarder en face de chaque petite chose que j'ai marquée, le taux vibratoire de ces endroits. Alors c'est parti, tu prends ton pendule que tu mets ici et on va demander quel est le taux vibratoire général de moyenne pour la maison de mes amis. Donc on voit que le taux il est franchement pas mal. Quand on arrive là, le pendule s'arrête. Et là, on se met au-dessus pour être sûr. Et il nous dit 17 000. Alors, en vrai, là, ce que je te fais, je te le fais totalement à l'arrache. Et j'ai pas fait ça 2 fois, quoi. Donc là, c'est vraiment pour te montrer, on cherche. Du coup, ensemble, qu'est-ce qui se passe dans cette maison pour pouvoir leur filer un coup de main pour se sentir mieux. Donc, on refait. Quel est le taux vibratoire du haut de la maison? Donc, dans le haut, il y a une mezzanine. Il y a les chambres des enfants. Télé, tout ça. Donc là, on se retrouve avec un taux à... On voit qu'il bouge encore. Là, il s'arrête. On est sur du 12 000. Ouais, il est sur 12 000. Alors, c'est parti. Et là, on va faire le taux vibratoire du bas de la maison. Donc, en bas, il y a la chambre du couple. Salon, salle à manger, cuisine. Alors là, on voit que clairement, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. On est sur 4 000. Alors, je viens de faire le taux vibratoire de toutes les pièces là. Et on est du coup, attends, je te montre ça.
on est en moyenne à 12 000 en haut, 4 000 en bas. Donc on voit bien qu'en dessous de 4 000, c'est pathogène. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur le bas. Tu vois que 6 500 en dessous, là, c'est plus bon du tout, quoi. Donc là, il faut aller voir ce qui se passe. Et là, on a les chambres. Alors les chambres des enfants, là, les deux sont excellentes. Et on voit que du coup, avec un taux vibratoire aussi haut pour ici, et qu'on a la chambre du petit qui n'est qu'à 12 000, moi, m'interpelle beaucoup. Potentiellement, cet enfant dort beaucoup moins bien, même si le taux est pas trop mal, mais il dort moins bien que les deux grands ici. Et alors, la chambre du couple à 6 000, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Quand il y a des taux comme ça qui sont très différents, il peut y avoir des conflits entre les gens. Il peut y avoir alors une chambre de couple à 6 000, c'est une chambre de couple où les choses ne se passent pas comme prévu. Donc ça, c'est intéressant. Alors moi, je ne vais pas exposer la vie de cette maison-là parce que ça ne regarde personne. C'est juste pour vous montrer un petit peu tout ce qui s'y passe. Mais à 6 000, un taux vibratoire d'une chambre à coucher, on n'est pas bon du tout, quoi. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas et qui peut se répercuter dans le couple sans aucun problème. Alors, je vous vois déjà venir, les calculs, les mathématiciens, les informaticiens, tout ça pour faire plein de calculs. Moi, je ne cherche pas la logique avec les chiffres, c'est-à-dire que la moyenne de ça, ça fait tout ça divisé par ça. Pas du tout. Moi, je cherche que dans le ressenti et que dans l'énergétique, ok ? Donc, on va emmener cette information-là très importante avec le pendule. Alors, ce que vous trouvez, c'est une chose, mais la chose la plus logique et la vérité, entre guillemets, c'est les gens qui seront sur place. Donc, nous, quand on arrive, on va présenter ça aux propriétaires des lieux et leur demander comment ils se sentent, voilà, dans le couple. Ce qui est chouette aussi, c'est peut-être de rien dire au début et de dire, bah voilà, dis-moi comment vous êtes dans la chambre à coucher du grand, du petit, comment ils dorment, etc. Donc ça, c'est intéressant de ne pas arriver avec nos chiffres et d'abord d'écouter le propriétaire. Et ce que vous faites là, vous, c'est plus personnel pour voir comment vous augmentez les choses et comment se sentent les gens à l'intérieur. Parce que l'exercice qu'on a fait là, on le refera après l'harmonisation de la maison. Yo, et ben c'est parti, je viens d'arriver chez mes potes. Bon ben j'ai emmené tout mon matos et je te laisse me suivre. À tout de suite. Et ben c'est parti, je me prends un tout petit instant pour finalement vous raconter cette journée incroyablement riche. Tout ne s'est pas déroulé comme prévu, mais ça fait aussi partie du charme du métier. On était parti pour harmoniser cette maison et finalement arrivé sur place, alors pour ceux qui ont envie, vous regarderez la vidéo depuis le début. C'était hyper intéressant parce que on avait trouvé la chambre du petit où le taux vibratoire n'était pas excellent. Et finalement, alors je ne vais pas donner trop d'informations parce que c'est très personnel et que j'ai aucune envie qu'il y ait des informations qui soient données. Mais tout ça pour vous dire que c'est vachement important de faire ce taux vibratoire avant pour avoir des bonnes informations, une bonne base pour pouvoir comprendre et amener les choses par rapport aux personnes qui habitent dans ce lieu. Donc au final, il y avait effectivement quelque chose de pas... comment est-ce que je pourrais dire, des vibrations qui étaient basses chez le petit, qui n'étaient pas au clair avec la maman, et ce qui explique aussi la vibration basse de la chambre, de l'enfant et du couple. Voilà, donc vous en savez assez. On a nettoyé tout ça au tambour. Les vibrations après le vibratoire ont augmenté. Alors là, c'est toujours pareil, je vous donnerai des informations parce que on a beau se dire que pour nous, tout est OK. Ce qui est vachement important, c'est que les personnes qui vivent dans cette maison puissent nous confirmer ou nous dire comment est-ce qu'ont évolué les choses. Donc, conclusion, on était parti pour harmoniser une maison. C'est ce qu'on a plus ou moins fait et on a fini par chercher sur les personnes qui vivaient dans ce lieu. Et finalement, c'était passionnant parce que c'est les gens qui vivent dans ce lieu qui peuvent vous confirmer ce que vous ressentez et c'est là que la magie opère. Donc voilà, je vous referai des vidéos avec peut-être une tournure autrement qui sera peut-être plus simple pour pouvoir poser les pierres, etc. Mais là, le problème de fond n'était pas le placement des pierres, n'était pas les réseaux Hartmann, les réseaux Curie, etc. qu'on peut trouver dans une maison et qu'on peut modifier avec les minéraux. Là, au final, c'était des choses qui étaient différentes. Donc moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente soirée.
Et dès que je réharmonise une maison, que je refais quelque chose comme ça, je vous referai des vidéos pour vous montrer tout ce qui peut être dans une maison. Et finalement, c'est un sujet tellement vaste et chaque maison est tellement différente qu'on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va s'y passer. Voilà. Je t'embrasse très fort et je te souhaite une excellente soirée.